C'est une vidéo difficile à faire pour moi aujourd'hui car je vais devoir dire quelque chose que je sais et que j'observe avec modestie et dignité depuis de nombreuses années maintenant. Mais à présent, ça devient beaucoup trop compliqué et je suis obligé de faire éclater la vérité parce que ce qui a commencé comme une simple tentative de séduction tout à fait banale s'est aujourd'hui transformé en harcèlement qui menace ma vie et mon équilibre. Tout a commencé en 2003 quand je me rends au cinéma et que je vais voir Lost in Translation de Sofia Coppola. À cette époque, je suis étudiant, j'aime le Japon puisque j'aime Dragon Ball. Je suis fan de Bill Murray et du cinéma d'auteur de Fred Coppola. Et c'est donc tout naturellement que je vais voir ce film qui m'est clairement destiné. Et c'est là que Scarlett Johansson me fait ses premières avances. Regardez bien. Depuis, elle ne fait qu'insister et me harceler avec des signes plus significatifs les uns que les autres dans le choix de ses films. Elle joue par exemple dans La jeune fille à la perle, en rapport à mes problèmes de transit. Elle joue à 3 reprises dans des films de Woody Allen, donc là clairement on voit qu'elle ne cherche même plus à se cacher. Son tatouage est en lien avec mon nom de famille, qu'elle a déjà adopté en partie avec les deux L, et Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, et ce tatouage à deux ailes se trouve sur ses côtes justement. Vicky Cristina Barcelona, pour me montrer qu'elle sait très bien que mon père est né à Barcelone. De même, elle enregistre pendant l'été 2007, soit seulement 6 ans avant mon mariage, des reprises de Tom Waits. Or, Thomas est bien évidemment mon deuxième prénom, et Waits veut bien dire qu'elle veut que je l'attende. Depuis 2010, elle décide d'envoyer des menaces de mort répétées et explicites à ma femme puisqu'elle endosse, à de nombreuses reprises quand même, le rôle de la veuve noire. Sous-entendu, puisque ma femme est brune, elle la hait. Et ce personnage de la veuve noire, je vous le donne en mille, il est tiré de quelle série? Avengers, donc avant Gers. Et oui, je n'ai encore jamais mis les pieds dans le Gers, donc je peux logiquement m'attendre à ce qu'elle referme sur moi son piège de séduction dans le Gers. Bref, je ne vais pas vous refaire toute sa biographie, mais sachez juste que j'ai tenté de lui écrire à de nombreuses reprises pour lui dire que je ne pouvais pas quitter ma femme pour elle. Lettre laissée sans réponse, bien évidemment. Ce qui me permet de comprendre qu'elle est, comme réponse, la princesse de Disney, et qu'elle attend que je vienne la délivrer de sa tour d'ivoire construite et maintenue par l'industrie du cinéma. J'ai donc été harcelé depuis de longues années par Scarlett, mais maintenant, je fais le choix, finalement, de passer à l'acte et de me rendre dans le Gers pour que nous puissions enfin vivre notre histoire. Lorsque j'ai dit ça à mes proches, bien évidemment, beaucoup n'ont pas compris, ont tenté de me dissuader, de me dire que je me trompais, que c'était faux. Mais c'est bien pour ça que j'ai commencé par vous avancer mes preuves, comme ça vous voyez que j'ai raison et pourquoi je plaque tout pour retrouver Scarlett dans le Gers. Eh bien, après une intro pareille, hein, vous pouvez voir que c'est Scarlett Johansson qui m'a fait faire Actor Studio. Donc, je viens donc de vous présenter un délire bien spécifique qu'on appelle le délire érotomaniaque. Et à présent, je vais revenir sur chaque symptôme, manifestation et comorbidité de l'érotomanie et surtout aborder le diagnostic différentiel. Vous verrez que c'est ça le plus intéressant au final sur cette psychopathologie. Tant que YouTube ne contracte pas de délire érotomane avec moi, je suis obligé de te demander de poser un pouce et de t'abonner afin que l'algorithme YouTube sache que mon travail est un minimum apprécié. L'érotomanie est la croyance ou certitude, pour être plus exact, qu'une tierce personne est éperdument amoureuse de soi. En général, la personne ciblée par l'érotomane est une personne d'un rang social supérieur, voire inaccessible. Ça a à voir avec le fait que on a affaire à un idéal et que c'est cet idéal de soi que l'on cherche à obtenir. C'est une psychopathologie psychiatrique très rare, inférieure à 0,03% et elle est diagnostiquée pour 75% chez la femme. En revanche, on en trouve indifféremment dans toutes les sociétés et ça, c'est assez rare pour le coup. Le délire érotomaniaque va se nouer autour de signes complètement random tels que la couleur d'un vêtement. Elle a mis une robe rouge, c'est pour me dire de ne pas l'approcher aujourd'hui car son mari ne doit pas être loin. Des signes et codes envoyés qui ne respectent aucune véritable logique.
Il a toussé 2 fois, ça veut dire qu'il a envie de moi, mais uniquement par dick pics. Coucou. Bien évidemment, l'interprétation particulière du regard. Elle ne me regarde pas parce qu'elle est obligée de me fuir du regard, sinon les paparazzis vont nous démasquer. Et comme dans de nombreux délires, on va trouver de la télépathie, ce qui peut venir renforcer le code intime supposé par ces 2 personnes. L'érotomaniaque et l'être qu'il aime sont les seuls à pouvoir décrypter ces signes comme il se doit. Cela nous amène à un point très spécifique de l'érotomane, son déni face à tout contre-argument. Non, jamais. C'est-à-dire que toute contradiction vient renforcer sa croyance. Je ne sais pas si tu as vu, mais si tu suis la chaîne et que tu sais donc faire la différence entre névrose et psychose, on a ici déjà tout ce qu'il nous faut. Délire, déni, croyance, certitude, un rapport à l'interprétation hors du symbolique, partagé par le commun des mortels. Bref, on est donc du côté d'une psychose ascendant paranoïa. En fait, il faut voir que l'érotomane est le pendant amoureux d'un délire de persécution. Plus précisément, c'est une manifestation psychologique qui relève des psychoses paranoïaques. Cela fait d'ailleurs partie des comorbidités de l'érotomanie. On en retrouve le plus fréquemment chez les personnes qui ont déjà une psychose paranoïaque ou une schizophrénie. Comme on va le voir plus tard, l'érotomanie est pourtant difficile à détecter et diagnostiquer car il faut attendre un passage à l'acte du sujet avant que l'on puisse traiter la psychopathologie en tant que telle. Fondamentalement, c'est pas tout ça qui m'intéresse et m'interpelle. Tout le monde sait grosso modo ce qu'est l'érotomanie. Pour ma part, cette manifestation est super intéressante pour les questions de psychopathologie qu'elle pose, et notamment par le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel qui est souvent à faire concerne la névrose hystérique. Et ça se fait sur des aspects aussi subtils que précis. Mais là, certaines ou certains d'entre vous doivent se dire « Ouais, mais l'hystérie, ça n'existe plus, c'est une construction du patriarcat, ça n'a aucune réalité d'abord. » Alors non, l'hystérique existe bel et bien encore, et si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire sous la vidéo, parce qu'il y a des manifestations qu'on voit tous les jours, partout, constamment, qui prouvent à quel point cette structure psychique est toujours d'actualité. Parmi les manifestations de la névrose hystérique, il peut y avoir des pensées, des croyances et des actes de séduction. Je résume, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Mais la différence fondamentale avec l'érotomanie, c'est la certitude qui est absente chez l'hystérique. La croyance est inébranlable, sans mauvais jeu de mots, pour l'érotomane, une certitude qui ne peut être remise en question. Dans l'hystérie, la séduction et ses déclinaisons ont à voir avec la libido et le désir du sujet. Cela peut donc se déplacer d'objet. Chez l'érotomane, il y a fixation à l'objet qui vient s'inscrire dans un fonctionnement et un symptôme plus grand, pour ainsi dire. Chez la névrose hystérique, il y a une véritable relation. La structure hystérique va prendre en compte le réel de cette relation, son inscription dans le principe de réalité. Elle ne va pas créer une pseudo-réalité à côté, ou en tout cas pas plus que tous les autres névrosés. C'est pourquoi l'hystérique peut nous parler de ce rapport dans un langage qui flirte avec le fantasme et l'équivoque. L'érotomane, quant à lui, aborde un discours tout en collage dans le signifiant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de symbolique et de polysémie dans son discours, ni dans le discours de l'autre d'ailleurs, mais seulement des signes, c'est-à-dire des symboles qui n'auraient qu'un seul et unique sens interprétatif, que, bien évidemment, lui, il connaît. Vous voyez donc, comme on en parle dans la vidéo sur névrose, psychose et perversion, que ça va être des manifestations inscrites dans une psychose ou des manifestations inscrites dans un schéma névrotique qui vont nous aider à faire ce diagnostic différentiel. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'après vous? Parce que le diagnostic d'érotomanie se fait souvent beaucoup trop tard, au moment du passage à l'acte, donc que cela impacte la vie d'une tierce personne. Le passage à l'acte a lieu chez l'érotomane puisque sa conviction le ou la pousse à agir. Le fait que ça bloque pour de bon crée alors une forte rancune et de la jalousie qui peuvent l'amener à de l'hétéro-agressivité. Il est donc trop tard et le mal est fait. Chez une structure hystérique, en revanche, la personne sait qu'il s'agit d'un désir, d'un fantasme, d'un jeu et ne va pas se montrer trop agressive, même si la séduction n'a pas fonctionné. Du moins, ça restera dans les clous. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. J'ai voulu traiter ce sujet car j'avais vu passer récemment l'information comme quoi John Hinckley Jr. était depuis peu en pleine liberté.
Et si ça vous intéresse, John Hinckley Jr. est un fan de Taxi Driver qui flash ainsi sur Jodie Foster qui joue le rôle d'une prostituée dans le film et il va la poursuivre et chercher à attirer son attention pendant des années. Et tout comme dans Taxi Driver, John Hinckley Jr. va tenter d'assassiner un politique, le président Ronald Reagan pour sa part, mais lui, c'est pour impressionner Jodie Foster. Malheureusement, Jodie Foster n'a pas été impressionnée, mais c'est peut-être parce que ça traduit davantage d'un comportement psychotique que amoureux. Si tu as appris quelque chose, merci de poser un pouce pour remercier du travail accompli, de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous les prochains épisodes. C'est un petit geste pour toi et un bon retour pour moi face à l'algorithme à la con de YouTube. Si tu souhaites soutenir davantage la chaîne, tu peux me soutenir sur Tipeee. Mais d'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.